Une vieille dame vivait paisiblement avec son bulldog en ville. Soudain, une attaque audacieuse change tout. Des bandits ont menacé la vieille dame et tenté de la voler. Avec un courage inébranlable, le chien à la retraite prouve que la loyauté et la bravoure n'ont pas d'âge. Le soleil du matin avait à peine pointé à l'horizon lorsque Madame Dupont, une dame de 72 ans, ouvrit la porte de sa maison dans le paisible quartier de Bellevue. D'un pas assuré malgré son âge, elle descendit les marches de la véranda, sa main droite tenant fermement la laisse de César, son fidèle compagnon canin. César n'était pas un chien ordinaire, c'était un imposant bulldog français, vétéran de l'armée, profitant maintenant d'une retraite bien méritée aux côtés de sa maîtresse. Le rituel matinal de Madame Dupont et César était aussi constant que le lever du soleil. Chaque jour à 6h30 précise, ils sortaient pour une promenade dans le quartier. Les habitants étaient habitués à la vue de l'élégante dame aux cheveux argentés, marchant aux côtés du robuste chien au pelage tigré. C'était une image qui apportait réconfort et familiarité aux habitants de Bellevue. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Madame Dupont ne le remarqua pas, mais deux paires d'yeux l'observaient de loin, cachés derrière une camionnette garée au coin de la rue. Les propriétaires de ces yeux étaient Lucas et Thomas, deux hommes désespérés par le besoin d'argent et prêts à tout pour en obtenir. « T'es sûr que c'est une bonne idée, Lucas ?» chuchota Thomas, nerveux. Ce chien a l'air plutôt imposant. Lucas leva les yeux au ciel, agacé par l'hésitation de son partenaire. « Arrête d'être lâche, c'est juste une vieille et un chien gras. Ça va être du gâteau. » Pendant que les deux hommes chuchotaient leurs plans sinistres, Madame Dupont et César continuaient leur promenade, inconscients du danger qui s'approchait. La dame marchait avec un sourire serein sur le visage, profitant de la brise fraîche du matin et de la compagnie silencieuse de son fidèle ami. César, quant à lui, était plus alerte que d'habitude. Ses oreilles bougeaient subtilement, captant chaque son autour de lui. Ses yeux attentifs et perspicaces scrutaient les rues presque vides. Des années d'entraînement militaire avaient aiguisé ses sens, et même à la retraite, ses instincts restaient affûtés. Madame Dupont remarqua la tension chez César et caressa doucement sa tête. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux? Tu es agité aujourd'hui. » Le chien répondit par un léger grognement, chose qu'il faisait rarement lors de leur paisible promenade. À quelques mètres de là, Lucas et Thomas sortirent de leur cachette et commencèrent à s'approcher, essayant de paraître décontractés. Leurs cœurs battèrent la chamade, un mélange d'adrénaline et de peur coulait dans leurs veines. C'est à ce moment-là que l'instinct de César se mit en action. Il s'arrêta brusquement, plantant fermement ses pattes dans le sol, son corps tendu comme un ressort prêt à être relâché. Madame Dupont, surprise par cet arrêt soudain, regarda son compagnon avec inquiétude. « César, que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix trahissant une légère appréhension. Avant qu'elle ne puisse réagir, Lucas et Thomas attaquèrent. Lucas saisit le bras de Madame Dupont avec force, tandis que Thomas essayait d'arracher son sac. Le cri de surprise de la dame résonna dans la rue vide. César, comme s'il avait attendu ce moment, explosa en action. Avec un grognement féroce qui semblait venir des profondeurs de son être, il bondit en direction de Lucas. Ses dents acérées trouvèrent le bras de l'agresseur, le faisant crier de douleur et lâcher immédiatement Madame Dupont. Thomas, voyant son partenaire en difficulté, tenta de frapper César d'un coup de pied. Mais le bulldog, agile comme au jour de son service militaire, l'esquiva facilement. D'un mouvement rapide et précis, César renversa Thomas, l'immobilisant contre l'asphalte. La scène qui suivit fut un pur chaos. Lucas, tenant son bras blessé, s'enfuit en panique, abandonnant son complice. Thomas, coincé sous le poids de l'imposant bulldog, criait à l'aide, mais la rue restait déserte. Madame Dupont, se remettant du choc initial, observait la scène avec un mélange de peur et d'admiration. Son fidèle César, qu'elle considérait simplement comme un chien de compagnie retraité, s'était transformé en un gardien féroce et efficace. « César, mon héros », murmura-t-elle, sa voix empreinte d'émotion. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que toute l'action était capturée par une caméra de sécurité récemment installée dans la rue. Les images de l'attaque et de la courageuse intervention de César seraient cruciales dans les événements à venir. Alors que Madame Dupont essayait de comprendre ce qui venait de se passer, une fenêtre s'ouvrit dans une maison voisine. Un voisin, attiré par le bruit, observa la scène incrédule avant de courir appeler la police. Le son lointain des sirènes commença à résonner, annonçant l'arrivée imminente des autorités.
Madame Dupont, encore tremblante, caressa la tête de César, qui maintenait fermement Thomas immobilisé. « Bon garçon, César, » murmura-t-elle, « tu peux le lâcher maintenant. » Obéissant comme toujours, César relâcha sa posture, mais garda un regard vigilant sur Thomas, qui resta au sol, vaincu et effrayé. Les sirènes se rapprochaient, marquant la fin de ce terrible incident. Mais pour Madame Dupont et César, ce n'était que le début d'un voyage qui allait changer leur vie pour toujours. Le paisible quartier de Bellevue était sur le point de découvrir qu'il avait un héros à 4 pattes parmi ses habitants, et les conséquences de cette révélation seraient plus profondes que quiconque aurait pu l'imaginer. Le quartier de Bellevue se réveilla en effervescence ce matin-là. La nouvelle de l'attaque contre Madame Dupont et de l'héroïque intervention de César se répandit comme une traînée de poudre. Les voisins s'attroupaient sur les trottoirs, échangeant des chuchotements et des regards étonnés, tandis que les voitures de police encore stationnées devant la maison de Madame Dupont maintenaient la curiosité des habitants à distance. À l'intérieur du confortable salon, Madame Dupont était assise dans son fauteuil préféré, une tasse de tisane à la camomille tremblant légèrement dans ses mains. César, fidèle comme toujours, était couché à ses pieds, ses yeux attentifs ne quittant jamais le visage de sa maîtresse. L'inspecteur Martin, un homme d'âge moyen aux yeux doux cachés derrière des lunettes à fine monture, était assis sur le canapé en face, son carnet de notes ouvert sur les genoux. « Madame Dupont, » commença-t-il, sa voix calme et réconfortante, « je comprends que vous avez vécu une expérience traumatisante, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui s'est passé, dans les moindres détails. » Madame Dupont acquiesça, respirant profondément, avant de commencer son récit. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en assurance au fur et à mesure qu'elle décrivait les événements de la matinée. L'inspecteur Martin écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles et jetant des regards admiratifs à César. « Et puis, » conclut Madame Dupont, « avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, César avait déjà mis un des agresseurs à terre et fait fuir l'autre. Je n'aurais jamais imaginé que mon vieil ami ait encore tant de force et d'agilité. » L'inspecteur Martin sourit, se penchant pour tapoter amicalement la tête de César. « Eh bien, madame, il semble que vous ayez un véritable héros ici. Les chiens entraînés par l'armée ne perdent jamais leurs compétences, même après leur retraite. » À ce moment-là, la sonnette retentit, faisant sursauter Madame Dupont. César se mit immédiatement en alerte, un grognement bas s'échappant de sa gorge. « Calme-toi, mon garçon », chuchota Madame Dupont, caressant ses oreilles. « Ce doit être juste un autre voisin inquiet. » L'inspecteur Martin se leva. « Permettez-moi d'aller ouvrir, Madame Dupont. Vous avez eu suffisamment d'émotions pour aujourd'hui. » Il ouvrit la porte, révélant une jeune femme aux cheveux roux et aux yeux verts brillants. Elle tenait un appareil photo professionnel et avait un bloc-notes enfoncé dans la poche arrière de son jean. « Bonjour, dit-elle, son ton professionnel mais amical. Je m'appelle Sophie Leclerc, je suis journaliste au Journal de la Ville. J'ai entendu parler de l'incident de ce matin et j'aimerais poser quelques questions, si possible. » L'inspecteur Martin fronça les sourcils. « Mademoiselle, ce n'est pas le bon moment. Madame Dupont a vécu une expérience traumatisante et a besoin de repos. » Sophie ne se laissa pas intimider. « Je comprends, inspecteur. Mais c'est une histoire importante. Un chien retraité de l'armée sauvant sa maîtresse d'une agression, les gens ont besoin d'entendre ça. Cela pourrait être inspirant pour beaucoup. » Madame Dupont, qui s'était approchée de la porte, posa une main sur l'épaule de l'inspecteur. « Tout va bien, inspecteur Martin. Peut-être que ce serait bien de partager notre histoire. Cela pourrait aider d'autres personnes à se sentir plus en sécurité. » À contre-cœur, l'inspecteur Martin fit un pas de côté, permettant à Sophie d'entrer. La journaliste sourit avec gratitude et suivit Madame Dupont de retour dans le salon. César observa la nouvelle venue avec prudence, mais se détendit quand il vit que sa maîtresse était à l'aise. Sophie s'assit, sortant son bloc-notes et allumant un petit enregistreur. « Madame Dupont, » commença Sophie, son ton doux et respectueux, « pouvez-vous me dire comment César est entré dans votre vie ?» Madame Dupont sourit, ses yeux s'illuminant au souvenir. « Oh, c'était il y a presque 5 ans. Mon mari venait de nous quitter et je me sentais si seule. Ma fille, inquiète, m'a suggéré d'adopter un chien pour me tenir compagnie. C'est alors que nous avons entendu parler du programme d'adoption de chiens militaires retraités. » Pendant que Madame Dupont parlait, Sophie prenait frénétiquement des notes, jetant occasionnellement des regards admiratifs à César, qui restait vigilant aux pieds de sa maîtresse.
César est arrivé dans ma vie comme un véritable cadeau, continua Madame Dupont, sa voix empreinte d'émotion. Il peut paraître intimidant au premier abord, mais il a un cœur en or. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, il sauverait ma vie de cette manière. Sophie acquiesça émue. Et comment vous êtes-vous senti pendant l'attaque ce matin? Madame Dupont frissonna légèrement au souvenir. C'était terrifiant, pour être honnête. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était la fin. Mais ensuite, César... Elle fit une pause, cherchant les mots justes. César s'est transformé. Soudain, ce n'était plus mon doux compagnon, mais un gardien féroce et déterminé. C'était comme si toutes ces années d'entraînement revenaient en un instant. L'inspecteur Martin, qui était resté silencieux jusque-là, se racla la gorge. « Mademoiselle Leclerc, je pense qu'il est important de mentionner que l'action de César a été cruciale non seulement pour la sécurité de Madame Dupont, mais aussi pour la capture de l'un des agresseurs. Les preuves que nous avons recueillies, ainsi que les images de la caméra de sécurité, seront fondamentales pour l'affaire. » Sophie haussa les sourcils, surprise. « Caméra de sécurité? Vous avez l'attaque enregistrée ?» L'inspecteur acquiesça. « Oui, une caméra récemment installée dans la rue a capturé tout l'incident. Les images sont assez claires. » Les yeux de Sophie brillèrent d'excitation journalistique. « C'est incroyable. Madame Dupont, cela vous dérangerait-il si nous utilisions certaines de ces images dans notre reportage? Bien sûr, en préservant au maximum votre vie privée. » Madame Dupont hésita un moment, échangeant des regards avec l'inspecteur Martin. Finalement, elle acquiesça. Si cela peut aider d'autres personnes à se sentir plus en sécurité, ou peut-être inspirer plus d'adoption de chiens comme César, alors oui, je suis d'accord. Sophie sourit, reconnaissante. « Merci, Madame Dupont. Je vous promets que nous traiterons votre histoire avec le plus grand respect. » Pendant que l'interview se poursuivait, personne ne pouvait prévoir l'impact que ce reportage aurait. L'histoire de Madame Dupont et César était sur le point de captiver l'imagination de toute la ville, déclenchant une série d'événements qui changeraient à jamais non seulement leur vie, mais aussi celle de toute la communauté de Bellevue. À l'extérieur, le soleil de l'après-midi commençait à décliner, projetant une lumière dorée sur les rues du quartier. Les voisins continuaient à discuter en groupe, spéculant sur les événements de la journée. Ils ne savaient pas que la véritable histoire ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Bellevue se réveilla dans une nouvelle réalité. La une du journal de la ville affichait une photo de Madame Dupont et César avec le gros titre « Héros à quatre pattes, un chien retraité de l'armée sauve sa maîtresse d'une agression ». Le reportage de Sophie Leclerc, rempli de détails émouvants et d'un récit captivant, avait transformé l'incident local en un phénomène médiatique. Madame Dupont, assise à la table de sa cuisine avec une tasse de café dans ses mains tremblantes, avait du mal à croire ce qu'elle lisait. César, couché à ses pieds comme toujours, semblait indifférent à l'agitation que sa bravoure avait provoquée. Le téléphone ne cessait de sonner. C'étaient des voisins, des parents éloignés et même des inconnus qui voulaient exprimer leur admiration et leur soutien. « Mon Dieu, César !» murmura Madame Dupont, regardant son fidèle compagnon. « On dirait que nous sommes devenus des célébrités du jour au lendemain. » Comme pour répondre, César leva la tête et émit un léger aboiement, faisant sourire Madame Dupont. À ce moment-là, la sonnette retentit, la faisant sursauter. Avec précaution, elle s'approcha de la porte, César sur ses talons. En ouvrant, elle se retrouva face à un homme grand et imposant, vêtu d'un uniforme militaire impeccable. « Madame Dupont ?» demanda-t-il, sa voix grave et respectueuse. « Oui, c'est moi » répondit-elle, hésitante. « Colonel Leblanc, madame » se présenta-t-il, faisant un léger salut. « Je suis ici en représentant de l'armée française. Nous aimerions discuter du sergent César. » Madame Dupont cligna des yeux, confuse. « Sergent César ?» Le colonel Leblanc sourit. « Oui, madame. C'était le grade de César lorsqu'il était en service. Puis-je entrer? Nous avons beaucoup à discuter. » Encore étourdie, Madame Dupont laissa entrer le colonel. César, en voyant l'uniforme familier, se mit au garde à vous, ses yeux fixés sur le militaire. Une fois dans le salon, le colonel Leblanc s'assit, son regard alternant entre Madame Dupont et César. « Madame Dupont, l'incident d'hier a attiré l'attention de nos supérieurs. La bravoure de du sergent César, est un témoignage de l'excellent entraînement et de la loyauté inébranlable de nos chiens de service. » Madame Dupont acquiesça, essayant encore de comprendre la situation. « Et il a été incroyable, colonel. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 10 ans, César soit encore capable d'un tel exploit.
Le colonel sourit. Les chiens comme César sont extraordinaires, madame. Leur entraînement et leurs instincts restent aiguisés toute leur vie. Il fit une pause comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. C'est pourquoi je suis ici. L'armée aimerait proposer quelque chose. Madame Dupont sentit son cœur se serrer. Proposer? Oui, continua le colonel. Nous aimerions offrir au sergent César l'opportunité de retourner au service actif, spécifiquement pour notre unité d'entraînement. Son expérience et ses compétences seraient inestimables pour former la prochaine génération de chiens militaires. Le choc se lut sur le visage de Madame Dupont. L'idée de se séparer de César, son fidèle compagnon depuis 5 ans, était impensable. Mais il est à la retraite. Il est âgé selon les normes canines. Le colonel acquiesça avec compréhension. Je comprends votre inquiétude, madame, mais je vous assure que le rôle de César serait principalement celui d'instructeur. Il ne serait pas envoyé en mission de terrain dangereuse. De plus, l'armée fournirait les meilleurs soins vétérinaires et une généreuse compensation financière pour vous. Madame Dupont regarda César qui gardait les yeux fixés sur le colonel comme s'il comprenait chaque mot de la conversation. Je ne sais pas. César est plus qu'un chien pour moi, c'est ma famille. Le colonel se pencha en avant, sa voix douce. Je comprends parfaitement, Madame Dupont. Nous ne vous demandons pas de renoncer complètement à lui. Ce ne serait que quelques jours par semaine, et César rentrerait à la maison tous les soirs. Considérez cela comme un travail à temps partiel pour lui. Avant que Madame Dupont ne puisse répondre, la sonnette retentit à nouveau. S'excusant, elle alla ouvrir, reconnaissante pour cette interruption qui lui donnait quelques instants pour réfléchir. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à l'inspecteur Martin, accompagné de 2 autres policiers. « Bonjour, Madame Dupont », salua l'inspecteur. « J'espère que je n'interromps rien. » Madame Dupont secoua la tête. « Non, non, je vous en prie, entrez. » L'inspecteur Martin entra, remarquant immédiatement la présence du colonel Leblanc. Les 2 hommes échangèrent un bref signe de tête avant que l'inspecteur ne se tourne vers Madame Dupont. « Madame Dupont, je suis venu personnellement vous informer que nous avons réussi à arrêter le 2e agresseur. Grâce aux images de la caméra de sécurité et à la description que vous nous avez fournie, nous avons localisé le suspect alors qu'il tentait de quitter la ville. » Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres de Madame Dupont. « Oh Dieu merci! Je suis soulagé de savoir qu'il ne pourra plus faire de mal à personne. » L'inspecteur sourit, mais son expression redevint vite sérieuse. « Cependant, il y a un autre sujet dont nous devons discuter. La notoriété de l'affaire a attiré beaucoup d'attention. Nous sommes préoccupés par votre sécurité, Madame Dupont. » Le colonel Leblanc se leva, se joignant à la conversation. « Si vous me permettez, inspecteur, je peux peut-être offrir une solution qui répondrait à tous les intérêts ici. » Tandis que les hommes discutaient, Madame Dupont se trouvait dans un tourbillon d'émotions. La proposition de l'armée, l'inquiétude de la police pour sa sécurité, l'attention des médias, tout semblait tourner dans sa tête. Elle regarda César, cherchant du réconfort dans ses yeux sages et loyaux. À ce moment-là, une idée commença à se former dans son esprit. Une idée qui pourrait changer non seulement sa vie et celle de César, mais potentiellement celle de toute la communauté de Bellevue. Avec une détermination qui la surprit elle-même, Madame Dupont se prépara à faire sa propre proposition. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux du salon, projetant des ombres dansantes sur le groupe réuni. Au centre de tout cela, César restait vigilant, comme s'il sentait que des décisions importantes étaient sur le point d'être prises. Le destin de Bellevue, de Madame Dupont et de César lui-même, était sur le point de prendre une tournure inattendue, entrelaçant leurs histoires d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le silence régnait dans le salon de Madame Dupont, lourd comme un rideau de velours. Le colonel Leblanc et l'inspecteur Martin avaient cessé de parler, leurs regards fixés sur la dame aux cheveux argentés, qui, soudain, irradiait une aura de détermination presque palpable. « Messieurs, » commença Madame Dupont, sa voix ferme malgré son âge, « je vous remercie pour votre préoccupation à tous les 2. Mais je crois que j'ai une proposition qui pourrait bénéficier à nous tous, y compris à toute la communauté de Bellevue. » César, sentant l'importance du moment, se positionna à côté de sa maîtresse, comme pour offrir un soutien silencieux. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda l'inspecteur Martin, curieux. Madame Dupont prit une profonde inspiration avant de continuer. « Colonel, vous avez mentionné que l'armée aimerait que César aide à former de nouveaux chiens, n'est-ce pas ?» Le colonel acquiesça. « Et inspecteur,
Vous êtes préoccupé par la sécurité non seulement de moi, mais de tout le quartier, n'est-ce pas? Les deux hommes acquiescèrent, échangeant des regards intrigués. Eh bien, et si nous combinions ces besoins, proposa Madame Dupont. Et si, au lieu de ramener César à la caserne, nous amenions l'entraînement ici à Bellevue? Le colonel Leblanc fronça les sourcils, confus. Que voulez-vous dire, Madame Dupont? Réfléchissez-y, continua-t-elle, son enthousiasme grandissant à mesure qu'elle développait l'idée. Nous pourrions établir un petit centre d'entraînement ici, dans le quartier. César pourrait aider à former non seulement des chiens militaires, mais aussi des chiens de garde pour les familles locales. Cela augmenterait la sécurité de toute la communauté. L'inspecteur Martin se pencha en avant, visiblement intéressé. Cela pourrait, en effet, aider à réduire la criminalité dans la zone. Des chiens bien entraînés sont d'excellents moyens de dissuasion contre les cambriolages et les intrusions. Le colonel Leblanc se gratta le menton, pensif. C'est une idée intéressante, Madame Dupont. Mais établir un centre d'entraînement nécessite des ressources, de l'espace. L'ancien entrepôt au bout de la rue, s'exclama Madame Dupont. Il est abandonné depuis des années. Avec quelques rénovations, il pourrait être parfait. Au fur et à mesure que la discussion avançait, l'énergie dans la pièce était presque électrique. Le colonel Leblanc commençait à voir le potentiel d'un partenariat entre l'armée et la communauté civile. L'inspecteur Martin entrevoyait une opportunité d'améliorer significativement la sécurité du quartier. « Nous pourrions même inclure des cours d'autodéfense pour les résidents », suggéra l'inspecteur. « Créer une sorte de programme de surveillance communautaire. » Madame Dupont sourit, sentant que son idée prenait de l'ampleur. Et César serait au centre de tout cela. Il pourrait utiliser son expérience pour aider à la fois les chiens et les gens, sans avoir besoin de quitter sa maison. Le colonel Leblanc se leva, marchant dans la pièce tout en réfléchissant. Nous aurions besoin de l'approbation des supérieurs, bien sûr. Mais si nous obtenons le soutien de la mairie et de la communauté, je peux aider avec ça, interrompit une voix venant de la porte du salon. Tout le monde se tourna, surpris, pour voir Sophie Leclerc, la journaliste, debout à l'entrée. Elle sourit, un peu gênée. « Excusez-moi, la porte était entrouverte et j'ai entendu la conversation. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Mademoiselle Leclerc, commença l'inspecteur Martin fronçant les sourcils. C'est une réunion privée. Sophie leva les mains en un geste d'apaisement. Je sais, mais réfléchissez-y. Vous aurez besoin du soutien de l'opinion publique pour un projet de cette envergure. Je peux aider à raconter cette histoire, à gagner le soutien de la communauté et même à attirer des investisseurs. Le silence tomba à nouveau sur la pièce, tandis que tous digéraient l'idée. Ce fut César qui brisa le moment de tension, s'approchant de Sophie et poussant sa main avec son museau comme s'il donnait son approbation canine au plan. Madame Dupont ne put s'empêcher de rire. Eh bien, il semble que César approuve l'idée. Et je dois admettre, avoir la presse de notre côté serait un grand avantage. Le colonel Leblanc acquiesça lentement. En effet, nous pourrions utiliser cela comme un projet pilote. S'il réussit ici à Bellevue, nous pourrions reproduire le modèle dans d'autres communautés. L'inspecteur Martin semblait être le dernier à être convaincu. C'est un plan ambitieux, dit-il en se grattant la tête. Mais si nous travaillons tous ensemble, cela pourrait vraiment faire une différence significative. Sophie, sentant le changement dans l'air, sortit son bloc-notes. Alors, puis-je considérer cela comme un oui pour le projet? Bellevue devient pionnier en matière de sécurité communautaire avec l'aide d'un héros canin. Ça ferait un excellent titre. Madame Dupont regarda chacun des présents, son cœur débordant d'espoir et de détermination. Eh bien, il semble que nous ayons beaucoup de travail devant nous. Mais si César et moi avons pu affronter 2 agresseurs, je suis sûr qu'ensemble, nous pouvons réaliser ce rêve. Les heures suivantes furent un tourbillon de planification et de discussion. Le colonel Leblanc passa plusieurs appels, initiant le processus bureaucratique avec l'armée. L'inspecteur Martin commença à ébaucher un plan de sécurité communautaire amélioré. Sophie griffonnait furieusement dans son bloc-notes, visualisant déjà la série d'articles qui couvriraient le développement du projet. Pendant ce temps, Madame Dupont s'assit dans son fauteuil préféré, César couché à ses pieds. Elle regarda par la fenêtre, observant les rues familières de Bellevue. Dans son esprit, elle pouvait déjà voir les changements à venir. Des enfants jouant sans crainte sur les trottoirs, des voisins se réunissant pour des cours d'autodéfense, des chiens patrouillant joyeusement aux côtés de leur maître. « Regarde ce que tu as commencé, mon vieil ami », murmura-t-elle à César en caressant ses oreilles. Le chien leva les yeux.
ses yeux sages semblant comprendre parfaitement l'ampleur du moment. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur Bellevue, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Le quartier était à l'aube d'une transformation, et au centre de tout cela se trouvait une dame âgée et son fidèle compagnon canin. Mais tout ne serait pas rose sur le chemin qui s'ouvrait devant eux. Des défis inattendus et des oppositions surgiraient, mettant à l'épreuve la détermination de Madame Dupont et l'unité nouvellement formée de la communauté. Le vrai travail ne faisait que commencer, et les semaines à venir s'avéreraient cruciales pour l'avenir, non seulement de Bellevue, mais potentiellement pour des communautés dans tout le pays. Les semaines qui suivirent la réunion chez Madame Dupont furent un tourbillon d'activités à Bellevue. Ce qui avait commencé comme une idée audacieuse se transforma rapidement en un projet concret, mobilisant toute la communauté. L'ancien entrepôt au bout de la rue, autrefois abandonné et oublié, grouillait maintenant d'activités. Des bénévoles du voisinage, inspirés par l'histoire de Madame Dupont et César, consacrèrent leur week-end à aider à la rénovation. Le bruit des marteaux et des scies électriques résonnait dans les rues, se mêlant aux aboiements joyeux des chiens du quartier, comme s'ils voulaient eux aussi participer à la transformation. Madame Dupont, malgré son âge avancé, était au centre de tout. Elle supervisait les travaux avec une vigueur renouvelée, César toujours à ses côtés, observant attentivement chaque développement. « Qui l'aurait cru, hein, César ?» murmura-t-elle à son fidèle compagnon tandis qu'ils observèrent les progrès. D'une simple promenade matinale à tout ça. Le projet, baptisé Les Gardiens de Bellevue, gagna rapidement une notoriété au-delà des limites du quartier. Les articles de Sophie Leclerc dans le journal de la ville avaient capturé l'imagination du public, attirant l'attention et le soutien de lieux inattendus. Cependant, tout n'était pas rose. À mesure que le projet prenait forme, des voix d'opposition s'élevèrent. Certains résidents plus conservateurs exprimaient leur inquiétude quant à la présence de chiens militaires dans le quartier, craignant que cela n'attire plus de violence au lieu de la prévenir. Un après-midi particulièrement tendu, Madame Dupont se retrouva face à un groupe de manifestants devant l'entrepôt en rénovation. Des pancartes avec des phrases comme « Nous ne voulons pas d'une caserne dans notre quartier » et « Bellevue est un lieu de paix, pas de guerre » étaient brandies par des visages furieux. Pierre Durand, un avocat local connu pour sa position combative, menait le groupe. « Madame Dupont » cria-t-il, sa voix chargée d'indignation, « vous avez peut-être de bonnes intentions, mais vous amenez un danger inutile dans notre communauté. » Madame Dupont sentit le poids des regards sur elle. Pendant un moment, le doute menaça de s'installer dans son cœur. C'est alors qu'elle sentit le contact familier du museau de César sur sa main, comme si le chien lui donnait de la force. Respirant profondément, elle fit un pas en avant. « Voisin », commença-t-elle, sa voix ferme malgré son âge, « je comprends vos inquiétudes, mais je vous demande de m'écouter. » Le groupe se calma, curieux d'entendre ce que la respectée dame avait à dire. Ce projet ne consiste pas à amener la guerre ou la violence à Bellevue. Il s'agit de nous unir en tant que communauté pour créer un environnement plus sûr pour tous. Les chiens que nous formerons ici ne sont pas des armes, ce sont des protecteurs. Tout comme ces armes à protéger, ils seront là pour protéger chacun d'entre vous et vos familles. Pendant que Madame Dupont parlait, César se positionna à ses côtés, sa posture noble et son regard serein, contrastant avec l'image menaçante que certains craignaient. Lentement, la tension dans l'air commença à se dissiper. De plus, continua-t-elle, ce projet va au-delà des chiens. Nous créons un centre communautaire, où nous pourrons apprendre la sécurité, l'autodéfense et, plus important encore, comment prendre soin les uns des autres. Nous ne construisons pas des murs, nous construisons des ponts. Les paroles de Madame Dupont semblaient toucher quelque chose de profond dans les cœurs des personnes présentes. Même Pierre Durand, le leader de l'opposition, semblait réfléchir. C'est à ce moment-là que le colonel Leblanc et l'inspecteur Martin arrivèrent, accompagnés de Sophie Leclerc. Voyant la situation, ils rejoignirent rapidement Madame Dupont. Le colonel fit un pas en avant. « En tant que représentant de l'armée, je peux vous assurer que notre intention est uniquement de soutenir et de protéger cette communauté. Nous ne sommes pas ici pour militariser Bellevue, mais pour partager des connaissances qui peuvent sauver des vies. » L'inspecteur Martin ajouta « Depuis que nous avons commencé les discussions sur ce projet, nous avons déjà constaté une réduction des taux de criminalité dans le quartier. La simple présence d'une communauté unie et vigilante fait la différence. » Sophie, toujours attentive à une bonne histoire,
observait la scène avec intérêt. Elle pouvait sentir le changement dans l'air, le moment où une communauté décide de son propre destin. Lentement, les pancartes commencèrent à s'abaisser. Pierre Durand, visiblement ému, s'approcha de Madame Dupont. « Madame, dit-il, sa voix maintenant plus douce, peut-être nous sommes-nous précipités. Pourrions-nous discuter davantage de la façon dont nous pouvons contribuer à ce projet ?» Un sourire chaleureux illumina le visage de Madame Dupont. « Bien sûr, mon cher. En fait, nous avions besoin de quelqu'un avec des connaissances juridiques pour nous aider sur certaines questions. Aimeriez-vous vous joindre à nous ?» La tension se dissipa complètement, remplacée par une atmosphère de coopération et d'espoir. Les manifestants, maintenant curieux, commencèrent à poser des questions sur le projet, beaucoup s'offrant pour aider. Alors que la foule se dispersait maintenant avec un nouveau but, Madame Dupont se tourna vers César, ses yeux brillants de larmes de joie. « Tu vois, mon vieil ami, parfois tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une chance de nous comprendre. » Le soleil commençait à se coucher sur Bellevue, projetant une lueur dorée sur l'entrepôt en rénovation. Ce qui était autrefois un symbole d'abandon se dressait maintenant comme une promesse d'un avenir meilleur. Cette nuit-là, alors que Madame Dupont se préparait à dormir, elle réfléchit à la façon dont une simple promenade matinale avait déclenché une série d'événements qui transformaient non seulement sa vie, mais celle de toute une communauté. Le projet Les Gardiens de Bellevue n'en était qu'à ses débuts, mais il avait déjà remporté sa première et plus importante victoire, unir les gens pour une cause commune. Les défis à venir seraient relevés non pas par des individus isolés, mais par une communauté renforcée et unie. Alors que le sommeil l'enveloppait, Madame Dupont sourit, sentant le poids réconfortant de César au pied de son lit. Demain apporterait de nouveaux défis, mais maintenant, elle savait qu'elle ne les affronterait pas seule. Bellevue s'éveillait à une nouvelle ère, et elle, une dame de 72 ans et son fidèle compagnon canin, étaient au cœur de cette transformation. Les mois passèrent, et Bellevue s'épanouit sous l'influence du projet Les Gardiens de Bellevue. L'ancien entrepôt, maintenant entièrement rénové, était un centre d'activité constante. Des chiens de toute race et taille, accompagnés de leurs maîtres, entraient et sortaient quotidiennement, participant à des sessions d'entraînement supervisées par des instructeurs militaires et par César lui-même. Madame Dupont, à 73 ans, semblait avoir trouvé une nouvelle jeunesse. Chaque jour, elle marchait jusqu'au centre, César à ses côtés, pour superviser les activités et offrir des mots d'encouragement aux participants. Sa présence était un rappel constant du pouvoir de la détermination et de l'union communautaire. Par un samedi matin ensoleillé, le centre était particulièrement animé. C'était le jour de la première remise de diplômes officiels des gardiens canins, comme on appelait les chiens qui avaient terminé le programme de formation de base. La cour du centre était décorée de rubans et de ballons aux couleurs de Bellevue. Des rangées de chaises avaient été disposées pour accueillir les résidents venus assister à l'événement. Au centre, une petite plateforme servait de scène pour la cérémonie. Madame Dupont monta sur la scène, s'appuyant légèrement sur une canne, César fidèlement à ses côtés. Le silence tomba sur la foule, tandis qu'elle se préparait à parler. « Chers amis et voisins, » commença-t-elle, sa voix ferme et pleine d'émotion, « quand nous avons lancé ce projet, beaucoup doutaient que nous puissions faire la différence. Certains craignaient que nous n'apportions plus de problèmes que de solutions. Mais regardez-nous maintenant. » Un murmure d'approbation parcourut l'assistance. Pierre Durand, l'avocat qui s'opposait auparavant au projet, maintenant assis au premier rang, acquiesça avec un sourire. « Aujourd'hui, » continua Madame Dupont, « nous ne célébrons pas seulement la remise des diplômes de ces merveilleux chiens et de leurs maîtres dévoués. Nous célébrons la renaissance de Bellevue en tant que communauté unie, forte et sûre. » Le colonel Leblanc rejoignit Madame Dupont sur scène, apportant avec lui un dossier de documents. « Madame Dupont, » dit-il, sa voix résonnant dans le microphone, « au nom de l'armée française, c'est avec un grand honneur que j'annonce que le projet Les Gardiens de Bellevue a été officiellement reconnu comme un programme pilote réussi. Des plans sont en cours pour le reproduire dans d'autres communautés à travers le pays. » La foule éclata en applaudissements enthousiastes. Madame Dupont, émue, étreignit le colonel des larmes de joie dans les yeux. L'inspecteur Martin fut le suivant à monter sur scène. En tant que représentant des forces de police locales, je peux affirmer que les résultats de ce projet ont dépassé toutes nos attentes. Au cours des 6 derniers mois, nous avons constaté une réduction de 70% des incidents criminels à Bellevue et dans les zones environnantes. Plus d'applaudissements et de cris de joie résonnèrent dans la cour. Sophie Leclerc, qui couvrait l'événement pour le journal de la ville,
prenait frénétiquement des notes, sachant qu'elle était témoin d'un moment historique. La cérémonie se poursuivit avec la remise des certificats aux chiens et à leurs maîtres. Un par un, ils montaient sur scène, recevant des médailles et des applaudissements de la foule. César, assis majestueusement à côté de Madame Dupont, semblait observer tout cela avec un regard d'approbation canine. Lorsque le dernier certificat fut remis, Madame Dupont se prépara à clôturer la cérémonie. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un cri aigu déchira l'air venant de l'arrière de la foule. « Au secours, il a pris mon sac !» La foule s'agita, les têtes se tournant pour voir un jeune homme courir vers la sortie du centre, un sac à main féminin serré contre sa poitrine. Pendant un moment, la panique menaça de s'installer. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, une forme floue de fourrure fila dans l'allée centrale. C'était César. Malgré son âge avancé, le vieux bulldog français se déplaça avec l'agilité et la détermination de ses jours de service militaire. En quelques secondes, il rattrapa le voleur, saisissant le bas de son pantalon avec ses dents et le faisant tomber au sol. Le jeune homme, surpris et effrayé, lâcha immédiatement le sac. Deux des gardiens canins fraîchement diplômés, avec leur maître, encerclèrent rapidement l'agresseur, le maintenant immobilisé jusqu'à l'arrivée de la police. Un silence stupéfait tomba sur la foule, suivi d'une explosion d'applaudissements et d'acclamations. César, sa mission accomplie, trottina de retour vers la scène, la queue battante comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Madame Dupont, les larmes aux yeux, serra son fidèle compagnon dans ses bras. « Mon héros », murmura-t-elle, « toujours mon héros ». Le colonel Leblanc, encore bouche bée devant ce qu'il venait de voir, prit le microphone. « Mesdames et messieurs, je crois que nous venons d'assister à la preuve vivante du succès de ce programme. César, notre inspirateur original, vient de nous montrer que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit de protéger ceux que nous aimons. » La foule explosa à nouveau en applaudissements, beaucoup scandant le nom de César. Le vieux chien, apparemment indifférent à l'agitation qu'il avait causée, s'assit simplement à côté de Madame Dupont, la regardant avec ses yeux sages et loyaux. Sophie Leclerc, percevant l'ampleur du moment, courut vers la scène. « Madame Dupont, dit-elle, haletante d'excitation, c'est incroyable. Vous et César venez de nous offrir la fin parfaite pour la série de reportages sur le projet. Puis-je vous poser quelques questions ?» Madame Dupont sourit, caressant les oreilles de César. « Bien sûr, ma chère. Mais d'abord, je pense que nous méritons tous un moment pour absorber ce qui vient de se passer. César nous a rappelé aujourd'hui que la véritable sécurité ne vient pas seulement de l'entraînement, mais de l'amour et de la loyauté que nous partageons en tant que communauté. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur Bellevue, projetant une lueur dorée sur la Seine, il était évident pour tous les présents qu'ils vivaient un moment vraiment spécial. Le projet Les Gardiens de Bellevue ne consistait pas seulement à former des chiens ou à prévenir les crimes. Il s'agissait de redécouvrir le pouvoir de l'union, de la compassion et du courage face à l'adversité. Et au centre de tout cela, une dame âgée et son fidèle compagnon canin continuaient d'inspirer et de protéger, prouvant que les héros peuvent surgir sous les formes les plus inattendues. Un an s'écoula depuis la mémorable cérémonie de remise des diplômes des gardiens canins. Bellevue, autrefois un quartier ordinaire, s'était transformé en un modèle de sécurité et d'union communautaire, attirant l'attention de tout le pays. Par un dimanche matin ensoleillé, le parc central de Bellevue était rempli de gens et de leurs fidèles compagnons canins. Une grande bannière suspendue entre deux arbres annonçait « Premier festival annuel des gardiens de Bellevue ». L'air était rempli d'aboiements joyeux, de rires et de l'odeur de barbecue. Au centre de tout cela, assise sur une chaise d'honneur, se trouvait Madame Dupont, maintenant âgée de 74 ans. Ses yeux brillaient, tandis qu'elle observait la scène devant elle. César, un peu plus gris mais toujours imposant, était couché à ses pieds, levant occasionnellement la tête pour recevoir une caresse d'un admirateur passant. Le colonel Leblanc s'approcha, accompagné d'une femme d'âge moyen vêtue d'un tailleur élégant. « Madame Dupont, dit-il avec un sourire chaleureux, j'aimerais vous présenter le docteur Marie-Laurent, secrétaire à la sécurité publique de la région. » Madame Dupont se leva pour saluer l'illustre visiteuse. « C'est un plaisir, docteur Laurent. Bienvenue à notre petite célébration. » Le docteur Laurent sourit, visiblement impressionné. « Le plaisir est pour moi, Madame Dupont. Ce que vous avez accompli ici à Bellevue est tout simplement extraordinaire. Je suis venu personnellement pour voir de près et discuter de la possibilité d'étendre ce programme à d'autres villes de la région.
Pendant qu'elle discutait, diverses activités se déroulaient autour d'elle. Des enfants participaient à un jeu éducatif sur la sécurité, guidés par des chiens et leurs entraîneurs. Dans un autre coin, une démonstration de recherche et sauvetage attirait une foule enthousiaste. L'inspecteur Martin, maintenant promu commissaire, coordonnait un stand d'information sur la prévention du crime. Pierre Durand, l'avocat qui s'opposait auparavant au projet, dirigeait maintenant un groupe de bénévoles offrant des consultations juridiques gratuites aux résidents. Sa transformation de critique à défenseur ardent du programme était un témoignage vivant du pouvoir d'union de la communauté. Sophie Leclerc, devenue une journaliste renommée grâce à sa couverture du projet, filmait un documentaire sur la transformation de Bellevue. Elle s'approcha de Madame Dupont avec son équipe. « Madame Dupont, » appela Sophie, « pourrions-nous faire une petite interview pour le documentaire ? Je pense que vos mots seraient à la conclusion parfaite pour notre histoire. » Madame Dupont acquiesça avec un sourire. S'installant confortablement dans sa chaise, avec César vigilant à ses côtés, elle se prépara pour les caméras. « Madame Dupont, » commença Sophie, « en regardant en arrière sur tout ce qui s'est passé depuis ce matin où vous et César avez affronté les agresseurs, que ressentez-vous » Madame Dupont prit une profonde inspiration, ses yeux parcourant le parc plein de vie avant de répondre. « Je ressens de la gratitude, Sophie, de la gratitude et de l'émerveillement. Ce qui a commencé comme un moment de danger s'est transformé en une opportunité d'unir notre communauté de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Et concernant César ?» demanda Sophie, regardant le vieux bulldog. « Comment voyez-vous son rôle dans tout cela ?» Un tendre sourire illumina le visage de Madame Dupont, tandis qu'elle caressait la tête de César. César est plus qu'un héros ou un symbole. Il nous a rappelé le pouvoir de la loyauté, du courage et de l'amour inconditionnel. Il nous a montré que, peu importe notre âge ou notre origine, nous avons tous quelque chose de précieux à offrir à notre communauté. À ce moment-là, un groupe d'enfants s'approcha, portant une grande couronne de fleurs. Une petite fille, pas plus de 6 ans, fit un pas en avant. « Madame Dupont, dit-elle timidement, nous avons fait ceci pour César. Peut-il l'apporter ?» Les yeux embués, Madame Dupont acquiesça. La petite fille, avec précaution, plaça la couronne de fleurs autour du cou de César. Le vieux chien, comme s'il comprenait l'importance du moment, s'assit droit, exhibant sa nouvelle décoration avec dignité. La scène capta l'attention de tous dans le parc. Peu à peu, une foule se forma autour de Madame Dupont et César. Le colonel Leblanc, le docteur Laurent, le commissaire Martin, Pierre Durand et bien d'autres se joignirent au groupe. Voyant l'opportunité, Sophie posa une dernière question. « Madame Dupont, quel message aimeriez-vous laisser aux personnes qui regarderont ce documentaire, en particulier à celles d'autres communautés qui pourraient faire face à des défis similaires ?» Madame Dupont regarda la caméra, sa voix ferme et pleine de conviction. « Le changement commence par un seul acte de courage. Cela peut être affronter un agresseur, comme César l'a fait, ou simplement tendre la main à un voisin. L'important est de faire le premier pas. Unis, nous sommes plus forts que n'importe quel défi que nous pourrions rencontrer. Bellevue n'est pas spéciale parce que nous avons des chiens entraînés ou des programmes sophistiqués. Nous sommes spéciaux parce que nous avons choisi de nous faire confiance les uns aux autres, de prendre soin les uns des autres. C'est la véritable essence de la sécurité et de la communauté. » Un moment de silence révérencieux suivit les paroles de Madame Dupont, brisé par une vague d'applaudissements qui se répandit dans le parc. Les gens s'embrassaient, certains les larmes aux yeux, ressentant le poids et la vérité de ces paroles. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Bellevue, projetant une lueur dorée sur la Seine, il était évident que quelque chose d'extraordinaire s'était produit dans ce petit quartier. Ce qui avait commencé comme l'histoire d'une dame âgée et de son chien héros s'était transformé en un mouvement, une révolution silencieuse de bonté et d'union. Madame Dupont, avec César à ses côtés, observa la scène avec un sourire serein. Elle savait que, même quand elle ne serait plus là, l'esprit des gardiens de Bellevue continuerait de vivre, inspirant les générations futures à construire des communautés plus fortes, plus sûres et plus compatissantes. Et ainsi, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Bellevue brillait non seulement des lumières du festival, mais de la lumière de l'espoir et de l'unité qu'ils avaient trouvée ensemble. Le voyage de Madame Dupont et César touchait à sa fin, mais leur héritage ne faisait que commencer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Madame Dupont et César a touché vos cœurs et vous a inspiré à faire la différence dans vos propres communautés.
Pour poursuivre ce voyage de transformation, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur des héros du quotidien. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à gauche. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité et la beauté de la vie en communauté. Ne manquez pas nos prochains contenus.